Aujourd'hui, c'est le 4 février. Le titre de notre méditation, c'est « Une maladie imperceptible ». Nous lisons dans le psaume 51 au verset 4. « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. » Cet ennemi ne connaît pas de frontières. Il s'attaque aussi bien aux enfants qu'aux jeunes et aux adultes, aux hommes et aux femmes, sans distinction de race ou de statut social. J'ai pu voir de près dans ma famille et chez des amis l'évanouissement de la vie à cause d'un cancer. La douleur qu'il provoque chez les personnes endeuillées t'est certainement familière à toi aussi. Parmi les cancers qui existent dans le monde, il y a le cancer du sein, du côlon, de l'estomac, de l'œsophage, de la thyroïde, du poumon, du foie, de la peau, de l'utérus et de la prostate, pour n'en citer que quelques-uns. Les facteurs qui augmentent le risque de cancer sont les radiations, la consommation de substances nocives telles que l'alcool et le tabac, l'utilisation de produits contenant du goudron, l'exposition excessive au soleil, l'ingestion d'arsenic et d'autres produits chimiques, etc., etc. Après de nombreuses années, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré que la charcuterie est également cancérigène, c'est-à-dire qu'elle peut provoquer le cancer. Appelée de diverses manières par la science, myélome, adénocarcinome, leucémie, lymphome, sarcome ou carcinome, tous les cancers font partie d'un champ sémantique appelé mort et sont la deuxième cause de mortalité dans le monde. Une étude menée par l'OMS en 2012 a révélé 14 millions de nouveaux cas et en 2015, 8,8 millions de décès ont été attribués à cet ennemi. Choquant, n'est-ce pas? Tout comme le cancer commence presque imperceptiblement à habiter le corps d'une personne, le péché entre très furtivement dans le cœur d'un enfant de Dieu, occupant d'abord un petit espace si minuscule que personne ne s'aperçoit de sa présence. La séparation et la violation des lois de Dieu permettent à cet intrus de se nourrir et de grandir jusqu'à ce qu'il forme des métastases dans tout le corps. Et quand il a finalement envahi l'enfant de Dieu, il est prêt à le conduire à la mort. Parmi les cancers qui entraînent la mortalité la plus élevée chez la femme, figurent les cancers du sein et de l'utérus. Tout comme il est important de se rendre régulièrement chez le médecin pour des examens de routine, il est impératif d'aller vers Dieu chaque matin. Si tu connais quelqu'un qui lutte contre cette maladie, envoie-lui un message d'espoir. Il n'y a qu'un remède au cancer spirituel et aujourd'hui est un bon jour pour aller voir le grand médecin. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre des jours pour avoir un rendez-vous. Il n'est pas nécessaire de patienter des heures pour avoir sa consultation. Il n'est pas non plus nécessaire de se lever tôt pour recevoir un traitement coûteux et douloureux. Jésus t'attend aujourd'hui pour te guérir. Va vers lui et dis-lui « Purifie-moi de mon péché ». Post-scriptum, heureuse de mon traitement. Je te souhaite une bonne journée sous le regard béni du Seigneur.